Bonsoir, nous revoilà pour un autre exercice qui sera encore sur les groupes finis, plus particulièrement sur un groupe abélien, mais qui ne demandera pas la connaissance des actions de groupe. C'est un exercice qui pourrait en fait être difficile sans l'indication. Donc l'indication, la voici, donc voici l'énoncé, en écrit ici, et une petite indication ici. Sans cette indication, l'exercice est vraiment difficile. Avec cette indication, vous allez voir, l'exercice devient beaucoup plus simple. Donc, cette petite indication, en fait, ça se démontre. C'est pas très facile à démontrer. C'est long à démontrer. C'est faisable. On le fera sans doute dans un autre exercice, puisque notamment, c'est une façon de démontrer que dans un corps, si on prend un corps quelconque, un corps fini, eh bien, si on prend le sous-groupe de ce corps, parce que je vous rappelle qu'en particulier, quand vous avez un corps, vous avez un groupe, eh bien en fait, ce groupe, il est cyclique. C'est-à-dire il est encore mieux qu'abélien, il est même cyclique. Donc c'est une façon de démontrer cela. On utilise notamment cette propriété-là qui nous dit que dans un groupe abélien, si on a deux éléments d'ordre n et d'ordre m, alors on peut trouver un élément C de A, tel que l'ordre de C soit égal au ppcm de n et m. Alors, pour démontrer ça, eh bien, écoutez, on va faire par l'absurde. Donc, en utilisant cette indication, vous allez voir, on va l'utiliser un moment. On va faire par l'absurde et on va supposons tout simplement qu'il existe on va l'appeler B, un élément de A, tel que MB soit différent de 0. Donc, on suppose ça, d'accord, et on va montrer que c'est absurde. Alors, tout d'abord, a priori, l'ordre de B, on sait qu'il est entre 1 et puis M, puisque M, par définition, c'est l'ordre maximum. Donc, vu que B appartient à A, son ordre en particulier, il appartient entre 1 et M. Il est dans l'intervalle 1 et M. Je mets d'ailleurs l'intervalle des entiers. Bon, on peut même être un peu plus fin, il ne peut pas être égal à 1, puisque, a priori, donc, voilà, il peut être 2 bien sûr. Bon. Donc voilà. OK. Donc, maintenant, ce qu'on sait, c'est que son ordre, en particulier, l'ordre de B, bah, ordre B, il ne divise pas. Il ne divise pas M. Pour la simple et bonne raison que si effectivement, ordre de B divise M, on a donc M qui est égal à ordre de B multiplié par, on va l'appeler V, avec V un entier qu'on ne connaît pas, quelconque, mais enfin simplement on utilise la définition de la division dans Z. Donc, on a, alors je le marque ici, donc on a quoi? On a du coup que M fois B, en particulier, c'est aussi égal à V fois ordre de B fois B. Sauf que ordre de B fois B, par définition, ça fait 0. Et V fois 0, ça fait 0. Donc là, il y a un problème. Donc, ordre de B ne divise pas M. Et vous allez voir que ça va avoir une grande importance, parce que on a donc ppcm de M et de ordre de B qui est plus grand que M. Car, je rappelle que le ppcm, c'est le plus petit commun multiple. Car ordre de B ne divise pas M. Donc, ordre de B, que M, n'est pas un multiple de ordre de B. Donc, et bien évidemment, le ppcm de deux nombres, ppcm de M le ppcm de M ordre de B, il est plus grand que M, ça on est sûr. Et strictement, puisque ordre de B ne divise pas M. Et d'après
l'astuce ou l'indication, on a l'existence, c'est vraiment donné par le petit point, on a l'existence de U appartenant à A, tel que quoi? Tel que ordre de U soit égal à M, enfin au PPCM plutôt, à PPCM M ordre de B, qui est strictement plus grand que M, or U appartient à A. Et cela contredit tout simplement la définition même, cela contredit la définition de M. Conclusion, la conclusion elle est facile, il n'existe pas de B appartenant à A tel que M fois B soit différent de 0. Voilà. Alors, maintenant la question supplémentaire, c'est est-ce que c'est vrai pour un groupe qui n'est plus supposé abélien? Alors là, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, non, c'est faux, pardon. Non. Alors, on va prendre simplement une autre couleur pour répondre clairement à la question. Non. Un contre-exemple, écoutez, on va prendre le plus petit sous-groupe, le plus petit groupe non abélien, c'est S6, donc qui est de cardinal S6, pardonnez-moi, comme des bêtises, c'est S3 qui est de cardinal 6. Hop, je le fais, tac, comme ça. Donc S3, qui est lui de cardinal 3 factoriel, donc de cardinal 6. C'est le plus petit sous-groupe, le plus petit groupe non abélien, pardon. Et alors pourquoi c'est faux? Écoutez, on va simplement prendre le temps de réfléchir, enfin le temps de penser un petit peu. On sait que par le théorème, je le note, hein, par le théorème de la, on a pour tout x appartenant à S3, ordre de x qui divise le cardinal de S3, à savoir 6. Bon, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de diviseurs. Il y a 1, 2, 3 et c'est tout. Donc, en fait, vous savez que dans S3, ce M, l'ordre maximum, en fait, il vaut 3, puisqu'il n'y a aucun groupe, il n'y a aucun élément d'ordre 4, puisqu'il ne divise pas 6, ni 5, et ni 6, puisque S3 n'est pas cyclique, puisqu'il n'est même pas abélien. Et il faut montrer que, et vous allez voir, c'est très facile, il suffit de prendre un 2, et si vous faites 1, 2 puissance 3, vous allez voir que vous n'allez pas obtenir l'identité. Tout simplement parce que vous allez avoir, en fait, ça, vous savez, ça vous donne, en fait, ça vous donne l'identité composée avec un 2. Ça vous donne un 2, en fait. Donc, vous avez bien montré que la permutation 1-2, c'est-à-dire la permutation qui a 1 associe 2 et qui a 2 associe 1, quand vous l'élevez puissance 3, puisque ici, alors encore une fois, bien sûr, ça c'est une question de notation. Ici, on est dans une notation avec la loi multiplicative. Là, la loi de S3, c'est la loi de composition. Hein, le groupe S3, c'est muni la loi de composition. Donc, on a ça. Et donc, on voit que c'est faux, puisqu'on voit bien que 1,2 puissance 3, enfin 1,2, si vous voulez, composé par lui-même 2 fois, n'est pas égal à l'identité. Et l'identité fait office de 0 dans notre cas, bien évidemment. Donc, effectivement, la proposition est fausse pour un groupe qui n'est pas supposé abélien. Voilà donc pour l'exercice qui est facile, enfin plutôt facile si on a l'astuce, disons, ou en tout cas le petit point là qui vous est donné. On essaiera de démontrer cette propriété dans un exercice plus tard. C'est pas facile à démontrer, c'est très long à démontrer, mais on le fera parce que elle est pas non plus, c'est pas très dur. C'est long, c'est très long. Après, c'est pas non plus très difficile. Il y a un moment, un petit point qui est assez compliqué à comprendre, qui fera intervenir les nombres premiers. Voilà.